sortie du chef de l'État. Il y a beaucoup de points abordés, mais on retient surtout que la date de l'élection n'a pas été fixée. Mais le président de la République a rassuré que son mandat terminerait le 2 avril. Il y a également le dialogue qui va démarrer le lundi plutôt pour 2 jours, lundi et mardi. Il y a également l'amnistie. Quelle lecture faites-vous d'abord de cette sortie, satisfait ou non? Hier, je disais ici que c'était une entreprise de communication. Je pense qu'à l'entame même de ce face-à-face avec la presse, il a parlé de communication. Qu'il avait ce moment de communication qu'il lui fallait vis-à-vis du public sénégalais, mais aussi même de l'étranger, puisque il y a eu une partie qui a été consacrée justement à la presse étrangère, à l'international entre autres. Et quand je disais hier que c'était une entreprise de communication et qu'il fallait, il y avait 2 points, il y avait 2 choses à faire, soit une bonne communication, une communication qui pouvait ne pas être bien perçue. Alors, regardez un peu les journaux aujourd'hui. Un mot revient par exemple, on parle de dilatoire, Macky sans date précise, la date du scrutin suspendue au dialogue, ni date ni délai selon le quotidien critique. Macky souffle le chaud et le froid. Certains disent par exemple Macky s'en lave les mains, Macky entretient le flou, toujours dans le dilatoire selon Walf Quotidien, saut vers l'inconnu, le brouillard selon le journal Le Quotidien. Ça veut dire que in fine, finalement, tout ce qu'on retiendra de ce face-à-face avec certains de nos confrères est que il y a un flou total. Et ce flou, c'est autour d'un point. Et un point essentiel, pour ne pas dire crucial, c'est la date de la présidentielle. Parce que tout ce qui sera dit, tout ce qui est dit, tout ce qui a été dit, tourne autour de la date de la tenue de cette présidentielle. Lui-même, il rappelle, et selon les dispositions de la Constitution, qu'il termine son mandat de 5 ans le 2 avril prochain. Il a maintenu que le 2 avril, merci, Gassi, au revoir, je quitte mes fonctions de président. Mais en même temps, il ouvre une autre perspective, celle très floue, après ce 2 avril, qui est restée floue pour tout le monde depuis déjà un certain temps. Après ce 2 avril, qu'est-ce qu'il y aura? Certains vont rapidement dire, bon, il y aura le président de l'Assemblée nationale qui va assurer l'intérim, ou en tout cas qui va faire de sorte qu'il n'y ait pas un vide, qu'il puisse être là et organiser les élections. Mais entre autres, il y aura beaucoup de projections et beaucoup d'idées qui vont germer, qui commencent même à germer depuis hier encore, par rapport à cette date du 2 avril. Alors, pour tout le reste, amnistie, on en a parlé ici, il est revenu sur cela. Sur la libération, il en a parlé. Le ministre de la Justice avait déjà parlé de cela. Ce n'était peut-être pas la peine pour lui de revenir sur ça. Bon, mais c'est son choix. Il lui fallait communiquer autour de cela. Mais moi, in fine, ce que je retiens, c'est que je suis resté entre hier, avant le face-à-face avec la presse et après le face-à-face avec la presse, disons que j'ai rien retenu. Parce que ce que je devais retenir, c'était aujourd'hui qu'on puisse mettre à la une de tous les quotidiens, écoutez, on fera l'élection avant que je ne quitte le pouvoir, à savoir avant le 2 avril. Je disais hier qu'il était impossible que le président de la République, face à cette presse, à la presse avec 4 journalistes ou 4 organes de presse, nous donne une date. Ce serait même insultant. Excusez de le dire ainsi, puisque ce n'est pas... il y a ce qu'on appelle des canaux pour fixer ou pour donner ce genre d'informations, puisque ce sont des informations qui intéressent tous les Sénégalais. Vous avez sûrement dû constater que l'RL n'a pas diffusé le discours le face-à-face avec le chef de l'État. C'était un choix, puisqu'il ne parlait pas à tous les Sénégalais. Parce que quand il s'agit de parler à tous les Sénégalais, il y a un seul organe, c'est la RTS. Il ne s'agit pas d'un face-à-face avec quelques journalistes, mais il s'agit d'un face-à-face
avec les populations, avec le peuple sénégalais d'ici et de la diaspora, comme il le fait le 4 avril, ou comme il le fait le 31 décembre, ou comme il a fait très récemment avec son adresse à la nation. Mais comme je le disais il y a un instant, ce que tout le monde devait retenir, c'était on y va, on va très rapidement aller vers ce dialogue, mais même par rapport à ce dialogue, ça, je vais revenir dans un instant sur ce dialogue, puisque c'est pas réellement ce qui importe. C'est vrai, on nous parlera de il faut un deuil national, il y a certains ou un journal qui en parle, pardon ou vérité et réconciliation, entre autres. Bon, je reviens sur ça dans un instant, mais le fait de ne point nous dire de manière très claire, écoutez, d'accord, je pars le 2, mais avant de partir, on va organiser les élections. Même si on ne donne pas de date ou une date, on nous dit, mais avant que je ne puisse quitter le pays ou quitter le pouvoir le 2 avril, sachez que on va organiser les élections, on va démarrer le processus électoral. Pas redémarrer, mais démarrer le processus électoral. Je vais sortir le décret qui va convoquer le corps électoral. Je vais signer le décret qui va ceci, etc., etc. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut, à un moment, si on ne trouve pas de consensus, si on ne trouve pas, ce sera au Conseil constitutionnel. Ça veut dire que je m'en lave les mains. Le Conseil constitutionnel va décider. Finalement, je me suis réveillé et dans ma tête, avec tout ce que je vois comme journal, je me suis dit, c'est absolument aucune réponse. Le président décide aussi, Birahim, de respecter la Constitution. Cela mérite d'être salué. Il y a déjà les États-Unis qui ont sorti un communiqué sur ça juste après. Il a respecté la Constitution. Il n'a pas le choix. Le respect de la Constitution, mais ça incombe à tout le monde. Et il est le gardien de la Constitution. Il n'a pas le choix. Quand je dis il n'a pas le choix, c'est vraiment entre guillemets, puisqu'il le sait lui-même. La Constitution, il est le gardien de la Constitution, il respecte la Constitution. Et il a prouvé qu'il respecte la Constitution ou qu'il respecte le propos du juge constitutionnel quand il dit, écoutez, j'ai pris acte par rapport à une décision du Conseil constitutionnel et les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. On peut peut-être les commenter ou entre autres, mais on respecte il n'a pas le choix de respecter la Constitution. Comme moi-même, je n'ai pas le choix, je dois respecter la Constitution. Parce que c'est la loi suprême, on dira, entre guillemets, et qui concerne tous les Sénégalais. Mais quand aujourd'hui, pour revenir sur ce dialogue national, le président de la République nous dit, on va dialoguer. Lundi, mardi. On va dialoguer avec qui? Avec les candidats, officiellement reconnus par le Conseil constitutionnel, avec les spoliés, avec la société civile, avec les religieux,